Bonjour tout le monde. Si on demandait comment devient-on un vampire, il y a fort à parier que la réponse sera en étant mordu par un vampire. Ce qui amène naturellement une seconde question. Dans ce cas, qui a mordu le premier vampire? À cette version vampirique du classique paradoxe de l'œuf et de la poule, il ne se trouve pas une, mais plusieurs réponses. La manière d'en devenir un s'explique de plusieurs façons. Cette vidéo aura pour objectif de présenter les 4 principales approches de l'origine du vampirisme. Nous allons commencer par les humains qui deviennent vampires de leur vivant. Nous pouvons citer les chamans vampiriques. Ils le deviennent volontairement, c'est-à-dire les personnes ayant effectué un rituel pour devenir un vampire. Je vous rappelle que j'ai posté un rituel pour devenir un vampire il y a environ 2 semaines et que vous pouvez trouver de nombreux rituels très sérieux sur YouTube et sur Internet. Nous avons donc aussi les sorciers devenus esclaves des démons qu'ils ont invoqués et les personnes qui ont partagé leur sang avec celui d'un vampire. Et donc les personnes s'étant fait mordre par un vampire. Deuxièmement, il y a ceux qui naissent déjà vampires ou qui le deviennent après leur mort grâce à leur naissance. D'après de nombreuses légendes, or ceci n'a jamais été prouvé, nous avons donc les enfants nés coiffés, les enfants maudits par la sage-femme ou par quelqu'un d'autre lors de l'accouchement, les enfants nés avec des yeux très clairs ou très foncés, les enfants étant nés avec une forte pilosité et dont les sourcils se rejoignaient, les enfants étant nés avec 3 mamelons, les enfants nés avec une queue poilue, les enfants nés avec des dents dans la bouche, les enfants d'une mère sorcière et d'un père démon, ou le 7e fils d'un 7e fils ou fille. Troisièmement, il y a aussi ceux qui deviennent vampires après leur mort. Nous pouvons citer ici les humains dont l'ombre a été dérobée. On peut voler l'ombre de quelqu'un grâce à un rituel de magie noire. Puis il y a ceux qui sont déjà morts et dont le corps est exposé à la lumière de la lune, ceux dont le corps est foulé par un chien ou un chat, ceux dont le corps a été enterré près de la sépulture d'un vampire, c'est-à-dire de la tombe d'un vampire, et ceux dont le cadavre est possédé par un esprit ou un démon aérien parasité par le diable. Merci de m'avoir écouté. Je vais maintenant répondre à une question de Beauty Beauté Makeup. Je cite. Bonjour, j'ai des questions. La 1. Peut-on se voir dans un miroir ou sur une photo? Eh bien non, un vampire ne pourra pas apercevoir son reflet dans un miroir. En revanche, pour une photo, cela dépendra du matériel utilisé pour prendre une photo ou pour filmer. Car certains appareils utilisent une technologie semblable au miroir pour capturer l'image. 2. Craint-on l'eau? Non, nous les vampires, nous ne craignons pas l'eau. En revanche, nous craignons l'eau bénite. 3. Dès le début, on a les yeux rouges ou jaunes, là où c'est au bout de combien de temps qu'on a les yeux rouges exactement. Si vous effectuez le rituel, vous aurez au début les yeux rouges-jaunes. Et la couleur définitive de vos yeux apparaîtra après 6 mois. Vous pourrez commencer à apercevoir le rouge-jaune de vos yeux au bout de 2 semaines, 1 mois. 4. On est obligé de boire du sang dès le début. Le plus souvent, les jeunes vampires ayant effectué un rituel commencent à boire du sang au bout de 4 mois. De toute manière, une fois devenu vampire, vous saurez quand boire du sang. 5. C'est au bout combien de temps qu'on ne puisse plus manger de la nourriture humaine? Eh bien, toujours au bout de 4 mois. De toute manière, à partir du moment où le rituel a été effectué, vous allez manger de moins en moins de nourriture humaine et être de plus en plus attiré par le sang. J'espère avoir été clair, merci beaucoup. Si vous avez besoin d'aide, je vous laisse mon Skype en description et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds absolument à tout. Au revoir.